bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, on va parler de coaching. Hein. On a vu arriver ces termes plus ou moins rapidement quand même dans notre société. Et c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'idées sur le coaching de vie. On ne sait pas si ce sont des thérapeutes, en quoi ça consiste. Donc ça tombe bien, vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Alors, vous avez employé un mot et là, je vais réagir tout de suite. Tout de suite, d'accord. Tout de suite. Vous avez parlé de thérapeute. Alors, justement, c'est là que se situent les limites du coaching. D'accord. Les coachs, comme ça, on part de ce postulat, les coachs ne sont pas des thérapeutes. Ce sont des accompagnants, ce sont des aidants. Un coach, c'est un professionnel qui accompagne une personne vers l'atteinte de ses objectifs. Et pour cela, il va utiliser un certain nombre d'outils, principalement du ressort des sciences humaines, pour que cette personne aille vers ce qu'elle souhaite. Alors là, je le fais de manière très synthétique, on va pouvoir donc développer, mais un coach, c'est un accompagnant. C'est quelqu'un qui... Alors ce n'est pas non plus un conseil. D'accord. Donc le coach ne prend pas de décision pour les gens. Alors, si je comprends bien. Voilà, c'est exactement ça. Il ne prend aucune décision pour les gens. Un coach, ce n'est pas un conseil. Vous avez parlé, on en entend beaucoup parler. Alors un coach, ce n'est pas non plus un gourou. C'est important de le signaler, je pense. Exactement. Donc ce n'est pas un gourou. Bien au contraire. Un coach, c'est une personne un professionnel, parce que c'est un métier, un véritable métier autorégulé, qui a pour mission de rendre son interlocuteur autonome et non pas de le rendre dépendant. Alors, on va dire deux mots quand même. On va séparer le mot. On a parlé de coach et on parle de vie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie ? Donc le coach, je crois que globalement, on a bien compris. On suit, on accompagne, etc. Ouais. De vie, pourquoi ? Alors si on fait un bref historique, le coaching, il est né aux États-Unis. Voilà. Donc, comme beaucoup d'ailleurs de pratiques, le coach est né aux États-Unis. Il arrive en Europe et plus particulièrement en France dans les années 80-90. D'accord. Ça arrivait bientôt quand même. On en a entendu parler vraiment fin 2010 même. Ouais. Parce qu'il y a eu, une vulgarisation. Ouais. Voilà, il y a eu une vulgarisation à laquelle d'ailleurs nous professionnels on fait très attention. Mais ça c'est une autre histoire. Mais le coaching aux États-Unis c'est 50-60. C'est-à-dire tous les impresarios, les mentors des artistes, c'était déjà en fait des coachs. Ouais. Mais le coaching à proprement parler, et toujours si on reste aux États-Unis, c'est Timothy Gallwey, qui, d'ailleurs, on parle de lui comme étant l'inventeur du coaching, qui, dans son université de Harvard, est capitaine de l'équipe de tennis. Et il entraîne donc son équipe, et il se rend compte que la performance du jeu n'est pas tout et qu'il faut arriver à pacifier le mental des sportifs pour qu'ils arrivent justement à atteindre pleinement leurs objectifs. Donc vous voyez, alors quand on dit 80-90 en Europe, ça fait quoi, une vingtaine, une trentaine d'années ? Ouais, quand même. Alors, à quel moment, je sais pas, on se dit, tiens, je vais faire appel à... Est-ce qu'on sait déjà à quel moment on doit faire appel, d'après vous, à un coach de vie ? Alors, pour vous répondre, je vous dirais qu'on fait appel à un coach de vie quand, à un moment de son parcours, on se retrouve... Alors, ça peut être des situations diverses, puisque le coaching de vie intervient tant sur le plan personnel, sentimental, professionnel, social, amical. Et quand on se retrouve devant une interrogation, devant ce que la personne va appeler une impossibilité, alors que le coach, justement, son rôle, c'est de faire prendre conscience que ce qui vous semble impossible l'est.
Donc, quand on se retrouve devant là, on se dit, si on utilise une métaphore, je vous dirais, je suis là aujourd'hui, je suis à un point B, à un point A. Je me sens pas bien dans ce point A, parce que j'ai envie de réaliser des choses. Et je veux partir de ce point A pour aller vers un point B. Mais comment faire ? Je ne trouve pas moi-même les solutions. Donc, il faut que je me fasse aider. Il faut que je me fasse accompagner. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un réel besoin et accepter de s'arrêter, de se dire, bon, il y a un problème. Exactement. Il y a quelque chose. Si on va citer des exemples hein, pour être très concret. Aujourd'hui, vous avez des personnes. Moi, j'ai des clients. Ils sont dans leur vie où tout semble aller. Et finalement, ils sont dans une interrogation. Professionnellement, ils sont salariés d'entreprise, etc. Bon, ça va, le salaire qui est. Et petit à petit, émerge chez eux un besoin de changement. Et puis ce changement, ils l'ont plus ou moins maturé, c'est quand même, c'est pas, on se réveille un matin et. Donc il y a toute une démarche et ils se sentent beaucoup plus attirés vers une autre démarche professionnelle. Mais nous sommes comme nous sommes, les êtres humains, nous avons des croyances limitantes qui nous amènent à avoir des comportements limitants. Donc c'est un petit peu lié, c'est culturel aussi, c'est ça ? Alors c'est culturel, c'est aussi lié des fois à l'éducation, à l'enfance. Quand on vous a souvent répété ne pense même pas à faire ce métier-là, donc vraiment, il y a quelque chose à démonter pratiquement dans l'inconscient, en fait, si je comprends bien. Voilà, et la personne, elle se dit j'ai envie de tout laisser et monter mon entreprise. Ouais. Mais intérieurement, il y a une petite voix, et ça, c'est ce qu'on appelle le saboteur, qui est en train de lui dire tu n'y penses même pas. Tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois, tout va bien, pourquoi tu vas aller te lancer dans cette entreprise ? D'ailleurs, tu n'as jamais fait de gestion d'entreprise, etc. Et là, il y a une véritable interrogation. Je le veux. Elle a besoin, à ce moment-là, d'une personne. Donc, dans ces moments-là, il faut se dire, oui, on a vraiment besoin d'être aidé. Et il faut qu'elle ressente véritablement la motivation. C'est-à-dire que le coach ne fait pas de la démarche vers, c'est vraiment le coaché. C'est cette personne qui va venir en disant, je suis à ce point A, quand je regarde, pour atteindre mon point B, j'ai une montagne devant moi, une montagne de nœuds. Et comment je fais pour aller de A à B ? Alors, quel type de public ? Je suppose qu'en général, on commence à se poser les bonnes questions, peut-être un petit peu vers 30, 40 ans, un petit peu plus des fois. Je pense que vous avez tout public. Ouais. Alors, il faut savoir que un coach, par rapport à son propre cheminement, par rapport à ses propres valeurs, son vécu, a la possibilité de choisir le public auquel il va s'adresser. Moi, en ce qui me concerne, je travaille prioritairement avec des femmes. D'accord. Alors, en termes d'âge, non, même à partir de 30 ans. Et pourquoi les femmes, tiens ? Pourquoi les femmes ? C'est une sensibilité particulière, peut-être ? Voilà, c'est une sensibilité particulière. Comme je vous le disais, un coach, c'est une personne qui a su vivre, mais surtout identifier, analyser son parcours. Quand je parle du parcours, je parle de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et a su en faire quelque chose. Donc le coach, si je comprends bien, peut aider à mesure qu'il a pu vivre et régler peut-être un certain nombre de choses. Surtout. Et régler. Là, le mot est important. Le but, c'est de faire gagner du temps. Et régler. Voilà. Et qu'il a pu lui-même régler. Ce qui lui donne une écoute, une empathie, une compréhension de certaines situations. Mais je reviens véritablement encore sur le mot régler. C'est parce que, justement, comme il a réglé, donc il ne fera pas de projection. Un coach n'a pas... Une personne est là, elle travaille, vous travaillez ensemble, vous êtes dans une collaboration. Et si elle dit des choses qui vous ramènent vous-même
à votre propre histoire, histoire avec laquelle, une histoire que vous n'avez pas réglée, il vous appartient, et d'ailleurs déontologiquement, il vous appartient de le faire. Il vous appartient d'orienter cette personne vers un autre coach. Faire un métier comme celui-là, il faut aimer les autres, il faut avoir envie d'aider. On ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens. Et quand je dis les aimer, c'est avoir véritablement une bienveillance. C'est vraiment ça. On parle beaucoup de bienveillance aussi de nos jours, hein, mais c'est une véritable bienveillance vis-à-vis des autres. C'est être en perpétuel non-jugement, en perpétuel respect de ce que l'autre a vécu. C'est ça, en fait, le coaching. Oui, il faut aimer les gens. Alors, je fais un peu appel à vos souvenirs, hein, sans dire, bien sûr, nommer le nom de vos clients, mais je suppose qu'il y a eu des personnes qui ont eu des progressions intéressantes, qui sont sorties dans des situations et qui excellent maintenant. Oui. Ouais. Oui. Oui. Des femmes surtout, puisque vous occupez essentiellement de femmes. Oui, j'ai des hommes, j'ai quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais mon public, effectivement. Ouais. Prioritairement féminin. Oui, mais quand vous dites que... Oui, bien sûr. Mais c'est fait, ce coaching, en général, c'est des courtes durées, ça se passe... Alors, un coaching, comme je dis, il part déjà d'un objectif. Donc... quelqu'un vient vous voir en vous disant... Donc elle choisit son objectif professionnel, sentimental, etc. Dont je vous ai parlé. Ouais. Moi, je veux ouvrir mon entreprise. Il s'agit effectivement, par le biais du questionnement, de savoir si c'est véritablement l'objectif réel. Car souvent, derrière un objectif, se cache en fait un autre objectif. Donc, le coach a d'abord pour mission d'aider son interlocuteur à clarifier. Donc c'est pratiquement un miroir, quoi, au fait, d'être sincère avec soi-même, finalement. D'où vous voyez, donc l'écoute est importante. Il faut vraiment une situation, un comportement d'écoute. Et il y a des fois où l'objectif, il évolue. Mais il évolue parce que le coaché s'est lui-même rendu compte, par le biais du questionnement, que son objectif de départ n'était pas celui-ci. Et que finalement, en allant vers un autre objectif, ça l'aidait tout autant à atteindre l'objectif principal. Quoi, sinon, il y a d'autres personnes, moi je veux ouvrir mon entreprise, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un âge pour consulter ou bien pour voir un coach? Il y a des gens de plus de 50, 60 ans qui viennent vous voir? Oui, bien sûr. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour se dire, bon, allez. Mais comme je vous ai dit, ça, moi je fais de l'accompagnement à la retraite. Vous allez me dire, mais la retraite, d'accord. Et puis la retraite, vous le savez, c'est de plus en plus tard maintenant. Donc, mais nous vivons les choses différemment aujourd'hui. Donc une personne qui est effectivement à la retraite, elle va commencer une nouvelle vie. Donc elle a des questions, elle s'interroge. Voilà, mais cette nouvelle vie, comment va-t-elle l'aborder? Qu'est-ce qu'elle en fera? Comment elle va utiliser le savoir qu'elle a acquis, mais également le savoir qu'elle a enfoui en elle, parce qu'elle n'avait pas à l'utiliser durant sa première vie. Et puis, véritablement, qu'est-ce qu'elle va en faire? Donc il y a un besoin de se sentir utile, quoi, quelque part. Même si je pars à la retraite. Pas de se sentir utile, je dirais... c'est véritablement commencer une nouvelle vie. Ouais. C'est me faire plaisir, ou continuer à me faire plaisir, faire des choses que j'aime, des choses qui obéissent à mes valeurs de vie. C'est ça, en fait. Si je vous dis développement personnel, est-ce que ça regroupe un peu ce dont on est en train de parler en ce moment ? Oui, parce que j'en ai fait une spécialité, de par déjà mon cursus, puisque à l'origine je suis professionnelle en communication et j'ai opté pour la communication interpersonnelle. Et le développement personnel, je dirais que c'est quand même la base de tout ce qu'on veut faire. Vous avez 3 aspects dans le développement personnel. 3 piliers, on dira. C'est l'estime de soi, la confiance en soi
et l'affirmation de soi. Et ceci doit vous permettre d'atteindre la réalisation de soi, c'est-à-dire l'accomplissement personnel. Donc vous voyez qu'en cela, il n'y a pas d'âge. Ouais. On peut traverser toute une vie en se posant plein de questions sur soi-même. Même quand on a confiance en soi, on traverse aussi des périodes de doute. Nous sommes des humains qui vont un peu ébrécher cette confiance. Et on a besoin, effectivement, de la retrouver pour mieux s'affirmer dans son parcours et aller vers ce qu'on souhaite atteindre. Ouais. Est-ce que, culturellement parlant, ça veut dire que, bon, vous travaillez essentiellement peut-être à la Martinique, mais culturellement parlant, il est quand même important, puisque on se pose à tout plein de personnes le choix du coach. Est-ce qu'il est quand même important qu'il soit bien au fait de la culture, de la manière dont nos aînés ont été élevés, etc. Est-ce que ça joue, ces petites choses? Ça aide. Ouais, ça aide. Oui, je ne vous dirai pas le contraire. Ça aide. Quand on connaît cette culture, parce qu'on en fait soi-même partie, parce qu'on en est le produit, il est évident que ça aide. Parce que je crois qu'il est quand même important que les auditeurs trouvent des choses... arrive à baliser pour savoir comment moi je vais choisir un coach. Ouais. Alors un coach, connaître l'environnement culturel, ça aide beaucoup. Mais au-delà de cela, pour choisir un coach, déjà, il faut le rencontrer. Ouais. Il faut le rencontrer parce que vous allez tester le coach. Parce que le coaching, c'est un travail en collaboration et c'est une relation de confiance. Quand je vous ai dit qu'on part de point A pour aller à un point B, imaginons que vous partez, vous êtes dans une forêt, une clairière et tout ça, et puis vous voulez aller atteindre une rivière qui se trouve de l'autre côté de la forêt. Donc, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas quel chemin prendre. C'est ça. Donc, vous allez vous adresser à un guide forestier. Parce qu'il connaît le chemin, il connaît la météo, il connaît le relief, il connaît tout ça. Mais pour que vous partiez avec lui, vous n'allez pas traverser une forêt avec quelqu'un si vous ne lui faites pas confiance. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. D'accord. Donc déjà, quand vous voyez le coach, et la première rencontre, elle sert à ça, c'est vous dire, c'est bon. Donc il y a une pré-rencontre, etc. Toujours. Ouais. Toujours. Parce que vous aussi, en tant que coach, il faut que vous soyez sûr de pouvoir travailler avec cette personne. Il y a ce qu'on appelle des valeurs communes. Si les valeurs des deux protagonistes sont trop éloignées l'une de l'autre, cela ne va pas pouvoir se faire. Et le coach peut effectivement, à ce moment-là, refuser la prise en charge. S'il pense aussi que par rapport à certaines problématiques, il n'est pas le mieux placé pour accompagner cette personne vers son objectif, il peut également refuser la prise en charge. Mais celui qui vient, on va l'appeler pré-coaché, coaché potentiel, lui, il a aussi la possibilité de dire je ne me sens pas à mon aise, je ne me sens pas en confiance avec cette personne, donc je vais tester un autre coach. Donc au-delà de toute considération, c'est se sentir bien. Il faut se sentir bien, il faut se sentir en confiance, car ce travail d'accompagnement ne peut se faire s'il n'y a pas une confiance absolue. Alors nous parlons dans cette société, je crois que on est un petit peu forcé, on va dire, hein, pour la plupart, pour certains, on fait de plus en plus appel au coach, d'après vous? On fait de plus en plus appel au coach parce que nous évoluons dans un schéma de vie. On prend plus conscience de la vie. Il y a cela, il y a cela. Et puis nous évoluons dans un schéma de vie. Vous parliez justement de culture. Auparavant, la place de la famille était, à mon sens, beaucoup plus prégnante dans la vie de tout un chacun. Donc la famille, d'une certaine manière, à quelques exceptions près, il y en a toujours, avait ce rôle
qui était effectivement d'accompagner, d'aider. Aujourd'hui, et aux Antilles... Ça voulait dire qu'il y a des gens qui sont de plus en plus seuls, perdus pratiquement. Exactement. Donc, partant de là, nous sommes là pour jouer ce rôle, ou dans certains cas également le compléter. Je ne dis pas que la famille, elle a complètement... je dirais la famille au sens large, du terme. Elle a complètement explosé, non. Mais ce sont des schémas de vie qui sont des schémas de vie différents. Et on a aussi beaucoup plus de facilité, des fois, à s'adresser à un inconnu qu'à une personne de son entourage. Cette personne a plus de recul et vous dira les choses. Parce qu'elle est neutre. C'est ça. Parce qu'elle est neutre. Alors qu'une personne de votre entourage, amie, famille, non, vous dira, non, mais tu ne penses pas quand même, tu vas laisser tout ça tomber pour... voilà. Et la personne qui vous le dit, elle croit bien faire, mais est-ce que cela correspond véritablement à ce que vous souhaitez pour vous? Intérieurement, vous savez que non. Mais il vous faut quand même trouver des réponses. Il vous faut aller vers les solutions, vers ce que vous souhaitez pour vous. Et c'est là que la présence du coach, l'accompagnement du coach prend véritablement son importance et sa place. Est-ce que quand les gens viennent vous voir, est-ce que d'après vous, ils sont vraiment conscients du rôle ou du travail que fera le coach? Alors, pour être sincère, beaucoup pensent encore que le coach agira en tant que conseil. Moi, quand je reçois une personne pour sa première visite, donc la visite de contact, j'ai une approche qui est d'abord une approche pédagogique dans un premier temps. Donc, j'explique ce qu'est le coaching. Je dis bien le coaching, comme je l'ai dit en début de l'interview. Le coach, je dis, c'est pas un conseil, c'est pas un gourou, ce n'est pas. Vous avez un objectif. Votre objectif, vous l'avez pensé, vous l'avez préparé. Moi, je vais vous aider à le clarifier et à le formaliser. À aucun moment, je vous dirai si c'est bien ou si c'est mal. Ça, ce n'est pas le rôle d'un coach. Ça, c'est du conseil. Et dans cette position de coach, je ne le ferai pas. Quand je fais du consulting, là, c'est autre chose. Donc, il faut l'expliquer, parce qu'effectivement... Partir sur des bases... Sinon, il y en a d'autres qui se sont renseignés avant, et donc, qui savent. Maintenant, je ne vous cacherai pas que... alors, un objectif, c'est de 6 mois à 1 an. Donc, on pourra travailler une année avec une personne, 8 mois, 7 mois, voilà, le maximum, comme je l'ai dit, étant 1 an. Parce que le but, c'est toujours de donner à cette personne une autonomie pour qu'elle avance de manière sereine. Une fois qu'elle aura trouvé en elle toutes ces solutions, parce que c'est elle qui a les solutions, ce n'est pas le coach. Un conseil, il vous donne des solutions. Un coach, il n'a pas les solutions. Un coach, il n'a pas de réponse toute faite. Pensez-vous que... La personne, oui, il y a des personnes qui arrivent en disant, pensez-vous que je pourrais faire ça? Je n'en sais rien, madame. C'est vous qui avez les réponses. Mon rôle est de vous aider à trouver ces réponses. Et si elles vous conviennent, vous allez continuer effectivement à cheminer vers ce que vous voulez pour vous. Je crois qu'on a dit quand même l'essentiel. Donc, le rôle, c'est que vous trouviez les réponses. C'est trouver les réponses. Un coach, c'est un aidant, c'est un accompagnant. Il chemine à côté de vous, comme je l'ai dit. Il n'est pas devant vous à vous tirer. Il n'est pas derrière à vous pousser. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui ont un coach comme ça, il y a un problème. C'est ça. Oui. Oui, on va dire ça. On le dit franchement, il y a un problème. S'il apporte les réponses, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, manifestement. Nous allons dire cela comme cela. Alors, on va rappeler, Madame Amy Azur, que vous êtes coach de vie. Vous vous situez où Alors, je suis sur Sainte-Luce. Sur Sainte-Luce. Je travaille à Sainte-Luce. D'accord, il y a un numéro de téléphone, vous avez un Facebook éventuellement. Alors j'ai un Facebook, Amy Azur, j'ai un Facebook, j'ai un site internet, comme2a-consulting.com. Mais l'adresse du site se trouve sur ma page Facebook. Donc on peut y accéder depuis ma page Facebook. Et mon téléphone, donc c'est un portable, le 70 61 01.
70 61 01. Voilà. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous. Je crois que ça nous éclaire quand même. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui se diront, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Ouais. Voilà, ils vont sur le site. Tout est expliqué. S'ils ont des interrogations, moi, je suis à leur disposition. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. À bientôt.